dans les années 80, dans les années 70, dans les années 60 et dans les années 50. Parce que j'ai comme l'impression que de toutes les générations togolaises qui ont existé, de l'époque coloniale à la nôtre, nous sommes les plus politiquement paresseux. Et le Togo que nous voulons léguer à nos enfants sera pire que le Togo dans lequel nous avons grandi si on ne change pas. Bonjour tout le monde, ici c'est Farida Mbana Borima. Je voudrais aujourd'hui m'adresser à la jeunesse togolaise. Et quand je parle des jeunes, je parle des vrais jeunes. Parce que nous sommes dans un pays où des gens ont 45 ans, 50 ans. Et quand on appelle les jeunes, eux aussi viennent. Je parle des jeunes biologiquement, là, ceux qu'on considère comme les jeunes. C'est-à-dire les personnes qui ont moins de 40, 35 ans. 40 ans encore, c'est être large. Les personnes qui ont moins de 35 ans. Tous les Togolais qui sont nés après 1989. C'est à eux que je voudrais parler. Vous savez, nous sommes dans un pays où les gens aiment s'approprier le travail des autres. Les gens aiment s'approprier les sacrifices des autres. Les gens s'approprient les victoires des autres. Et ils utilisent les échecs ou les faiblesses des autres pour justifier leur paresse, leur manque de volonté et leur apathie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il m'arrive d'échanger très fréquemment avec des Togolais de différentes générations. Et j'ai constaté que plus les Togolais sont âgés, pour ne pas dire plus ils sont vieux, plus ils sont déterminés dans ce combat. Les personnes qui ont milité au temps fort de la dictature, dans les années 60, 70, 80, 90, quand vous leur parlez, leur morale est toujours haut. Leur détermination est toujours au top. Ils vous parlent avec passion. Ils continuent par y croire. Ils pensent que les choses vont changer. Ils veulent que les choses changent. Mais quand vous parlez aux Togolais nés à partir de fin 70, début 80, 90 et puis après, ils vont vous dire, on est fatigué. Le peuple a tout fait. Le peuple a tout donné. On n'a pas de leader. L'opposition est corrompue. Nos leaders de l'opposition sont des égoïstes. Ils sont tous des vendus. C'est eux qui ont le moral au plus bas. Ceux qui vous disent qu'ils ont tout fait, quand vous allez vérifier leur parcours, ils n'ont rien fait. Au pire, ils ont contribué 1 ou 2 fois. Et après, ils se sont retirés. C'est ceux qui ont fait le moins qui sont les plus fatigués. Les gens sont là et vous disent que le peuple a trop lutté. Mais ils ne font pas partie de ce peuple-là qui avait lutté il y a 20, 30, 40, 50 ans. Pendant que le peuple dont ils parlent qui a trop lutté, luttait, eux, ils n'étaient pas encore nés. Ou bien ils étaient des bébés ou des enfants ou des collégiens. Les gens qui n'étaient pas encore nés dans les années 90, c'est eux qui vous parlent le plus de comment le peuple a trop lutté en 90 et donc eux, ils sont fatigués. Donc vous, vous êtes nés fatigués. Notre génération là, elle est née fatiguée. Nous qui sommes nés en 90 et après, nous sommes nés fatigués. L'autre excuse, c'est que l'opposition togolaise est corrompue. C'est une phrase que je déteste le plus que les Togolaises me donnent. C'est la phrase « on n'a pas d'opposition au Togo ». Cette phrase me sort des pores. Parce que j'aimerais vous poser une question. Avec beaucoup de diligence. Parce que ça paraîtra comme un manque de politesse. Mais c'est la vérité. Qui est né au Togo avec comme groupe ethnique opposition? Parce que quand nous naissons au Togo,
sur notre acte de naissance, notre groupe ethnique est mentionné. On écrit si vous êtes Evé, si vous êtes Tem, si vous êtes Bassar, si vous êtes Kabié, si vous êtes Anglon, si vous êtes Losso, si vous êtes Chokosi, etc. Sur l'acte de naissance de qui est-il écrit groupe ethnique opposant? L'opposition, c'est qui? Qui est allé à l'université de Lomé et a choisi comme filière opposition? Qui a le mot opposition écrit sur son diplôme? Qui a appris le métier d'opposant au Togo? Qui est né opposant ou a appris le métier d'opposant au Togo? Dire qu'il n'y a pas d'opposition au Togo, c'est admettre une chose ou l'autre. Ou ça veut dire que vous-même, vous ne vous comptez pas comme opposant, donc vous êtes du RPT uni. Ou vous ne comprenez même pas la définition du mot opposant. Un opposant, c'est quelqu'un qui est opposé à quelque chose. Alors, si vous nous dites qu'il n'y a pas de personnes opposées au RPT Unir au Togo, c'est que vous-même, vous êtes du RPT Unir. Alors, pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi vous vous plaignez? Toute personne qui pense que nous sommes opprimés au Togo est un opposant. Toute personne qui veut que ce régime quitte est un opposant. Il n'y a personne qui est né opposant, qui a appris le métier d'opposant au Togo. Maintenant, ils vont vous dire que nos leaders nous ont trahis. Vous et qui, votre leader? Conjuguez bien les choses. Parce que vous n'allez pas me dire que vous avez 30 ans, 40 ans, 25 ans. Et puis vos leaders, là, c'est les gens qui ont l'âge de vos grands-parents. Ce sont les leaders de vos parents. Ce sont les leaders de vos grands-parents. Ce ne sont pas vos leaders. Vos leaders sont corrompus. Où sont vos leaders? Où se trouvent vos leaders? Pourquoi vous allez vous attaquer aux leaders des autres? Ce ne sont pas vos leaders. Comment est-ce que vous pouvez être là en tant que génération et c'est des gens du 3e âge qui vous représentent? Les leaders sont corrompus. C'est ce qu'ils nous diront. On a eu beaucoup de personnes qui ont trahi ce combat. On a eu trop de personnes qui ont trahi ce combat. Mais les personnes qui ont le plus trahi ce combat, vous ne parlez jamais d'eux. On a eu des gens qui se sont montrés ici dans ce pays comme militants de l'opposition, qui après sont devenus ministres. Vous les laissez tranquilles. Quand vous les voyez dans la rue, bonjour monsieur le ministre, avec respect. C'est des personnes qui se débrouillent, qui sont vos cibles faciles. Et la dernière phrase que je déteste le plus, c'est que l'opposition n'a pas de stratégie. Franchement, à quoi sert une stratégie dans un combat où il n'y a pas de soldats? L'opposition va rédiger quelle stratégie pour qui? Où sont les militants? Ils sont combien? Regardez autour de vous. Si vous êtes capable de citer parmi vos amis qui ont votre âge, parmi vos parents, vos cousins, vos voisins, vos collègues, vos camarades, 10, je dis bien 10 personnes que vous pouvez dire sont des militants togolais, des activistes togolais. Alors là, on peut dire qu'on a des militants au Togo. Il n'y a personne qui puisse dire au Togo aujourd'hui qu'il connaît dans son cercle immédiat 10 autres Togolais âgés de moins de 40 ans qui sont des activistes. Quand vous confiez votre avenir à des gens, ils en feront ce qu'ils veulent. Alors ne vous plaignez pas. Il est temps que notre génération se pose les bonnes questions. Avons-nous fait autant que ceux qui avaient lutté dans les années 2000,
dans les années 90, dans les années 80, dans les années 70, dans les années 60 et dans les années 50. Parce que j'ai comme l'impression que de toutes les générations togolaises qui ont existé, de l'époque coloniale à la nôtre, nous sommes les plus politiquement paresseux. Et le Togo que nous voulons léguer à nos enfants sera pire que le Togo dans lequel nous avons grandi si on ne change pas. Alors, je vous reviens dans la deuxième partie, étant donné qu'aujourd'hui, quand on a des vidéos longues, elles sont difficiles à télécharger, à mettre en ligne. Et dans la première partie, excusez-moi, je parlais de l'apathie de la jeunesse togolaise, Et après avoir défini le problème, allons vers le pourquoi. Parce qu'en tant que scientifique, en tant qu'universitaire, en tant que chercheur, nous avons la responsabilité d'étudier les causes et les conséquences de certains phénomènes sociaux. Pourquoi est-ce que nous avons une jeunesse qui est très très apathique? Parce que cette jeunesse a été élevée par une autre génération. Les Togolais qui ont 30 ans, 25 ans, 35 ans. Ce sont des Togolais qui ont été élevés par une génération traumatisée. Une génération traumatisée. Et qui a passé son traumatisme à ses enfants. Quand un jeune veut agir au Togo, les premières personnes qui vont s'opposer à son militantisme, ce sont ses parents. Et quand je parle de parents, ce n'est pas forcément vos géniteurs, hein. C'est-à-dire que vos aînés. Et quand vous allez fouiller, très souvent, ce ne sont pas des aînés eux-mêmes qui étaient des militants. Hein. Parce que c'est rare de voir des gens qui étaient engagés dire à d'autres jeunes de ne pas s'engager. C'est très rare. Mais c'est des gens qui ont eu d'autres parents militants qui ont été victimes de ce régime. Et donc, ils ont gardé ce traumatisme de ce qu'ont subi leurs proches et ils transmettent ça à leurs enfants. C'est ça le problème. C'est leur déception qu'ils transmettent à leurs enfants. Parce que les problèmes que relève la jeunesse togolaise pour justifier son apathie, ce ne sont pas des problèmes qui l'ont touché lui-même particulièrement. Les gens qui disent qu'on les a trahis, eux-mêmes, ils étaient où qu'on les avait trahis? Ils avaient 5 ans. Ils n'étaient pas nés. Ils avaient 10 ans. On vous a trahis avant que vous ne naissiez. Vous êtes les descendants de Judas ou bien? Nous projetons le traumatisme de l'ancienne génération sur la nôtre. Ça, c'est une chose. Deuxième point, le modèle de formation que nous avons reçu. Vous savez, l'éducation n'a pas été décolonisée au Togo, comme dans beaucoup de pays en Afrique. À l'époque coloniale, l'éducation avait un seul objectif. C'est former les futurs clercs de l'administration coloniale. Voilà pourquoi dans la façon dont nous avons été éduqués, nous ne sommes pas poussés à réfléchir, à prendre des initiatives et à agir. Nous sommes formés à réciter, à exécuter ce qu'on nous raconte et ce qu'on nous dit de faire. Vous savez, les langues ne trompent pas. Hein? Dans le jargon au Togo, quand quelqu'un est brillant à l'école, on l'appelle claque. Claque, ça vient d'où? Claque, c'est le mot clerc en anglais. Claque. Ah mais on claque, hello. Il est trop intelligent, c'est un claque. Parce que quand on est intelligent au Togo, on devient clerc. À l'époque coloniale, c'était comme ça. C'est les plus intelligents qui deviennent des clercs. Et donc, nous avons gardé la mentalité de clerc où on nous dit toujours quoi faire. Il n'y a pas un seul jour qui passe. Pas un seul jour qui passe sans que je ne reçoive des dizaines de messages et d'emails de Togolais qui ont tous des idées sur ce qu'on doit faire. Oh, il faut qu'on fasse un film. Il faut qu'on fasse un reportage. Il faut qu'on communique à telle ambassade. Il faut qu'on appelle tel. Tout le monde parle à la troisième personne du singulier. Il faut, on doit, personne ne dit je fais ou bien nous faisons.
Les gens vous diront que l'opposition n'a pas de stratégie. Sortons d'abord le mot opposition de notre tête. Nous ne sommes plus à ce stade-là. Disons que nous sommes des résistants. Toute personne qui est contre ce régime, qui ne veut pas que ce régime reste, est un résistant. En tant que résistant, où est ta stratégie à toi? Où est ton plan d'action? Peux-tu écrire sur papier? Du lundi à dimanche, cette semaine, voici ce que je vais faire pour la résistance au Togo. Vous-même, votre stratégie, elle est où? Vous allez me dire que oui, il nous faut un front unitaire, certes. Mais écoutez, quand vous regardez les combats, les grands combats qu'ont menés les peuples dans le monde, vous pensez que tous les Palestiniens qui sont mobilisés pour leur pays, un peu partout là, ils se rassemblent quelque part tous les jours pour faire une réunion pour décider de qui fera quoi chaque semaine? Vous pensez que les Noirs américains qui ont résisté contre la ségrégation, ils étaient tous rassemblés sous une seule structure? Vous avez les Black Panthers, vous avez les gens de Malcolm X, vous avez les Nation of Islam, vous avez les gens de Martin Luther King, etc., etc. Vous avez le NSCP. Vous pensez que ceux qui ont résisté contre l'apartheid, ils étaient tous sous la bannière de l'ANC? Nous ne pouvons pas tous être sous une structure. Et tous les jours, bien chaque semaine, on est dans une réunion, on fait 3 heures de temps pour dire que bon, Kofi fera ceci lundi, Kodjo fera ceci mardi, Komlan fera ceci mercredi. Nos parents ont résisté à une époque qui n'avait pas Internet. Si vous ne savez pas quoi faire, allez sur Google. Commencez même par là. Le problème, c'est que les gens vont dire, on veut un leader. Non, ce n'est pas un leader que vous voulez. Vous voulez quelqu'un qui va valider ce que vous devez faire. Ce ne sont pas les idées qui vous manquent. Parce que les gens qui m'écrivent avec leurs idées, eux-mêmes n'ont pas de plan d'action sur comment exécuter l'idée là. Farida, je pense qu'on va faire un film sur ce qui se passe au Togo. Ok, toi-même écris le projet. Combien ça va coûter? De quoi avons-nous besoin? De quel technicien avons-nous besoin? Ça, c'est une action. Farida, je pense que tous les membres du Parlement de la CEDEAO, parce que chaque pays a des membres de parlement au Parlement de la CEDEAO, on doit leur écrire pour leur dire ce qui se passe au Togo. Toi-même écris. Toi-même écris. Écris. Si tu as écrit et tu dis Farida, j'ai écrit cette lettre que je veux envoyer au Parlement de la CEDEAO, est-ce que tu peux la corriger pour moi? Je ferai le plaisir de le faire. Si je n'ai pas le temps, je trouverai quelqu'un qui pourra t'aider. Mais ne viens pas, Farida, on doit. Farida, il faut. Farida, je pense que non. Je fais. Je dis. Je pose tel acte. Depuis que cette crise a commencé, les gens se plaignent. Mais les gens n'agissent pas. On n'a pas de leader. Le leadership commence par soi-même. Le leadership commence par soi-même. Vous avez un exemple que les gens donnent qui me fait beaucoup rire. Les gens disent, oui, Sylvanus Olympio, il n'est pas resté en dehors du Togo pour combattre. Il est venu au Togo pour lutter. Sylvanus Olympio au Togo, il est rentré au Togo en 1952. C'est parce qu'on ne vous enseigne rien dans votre histoire coloniale. Il est rentré au Togo en 1952. Il a commencé la résistance en 1925. Pendant 27 ans, Sylvanus Olympio a combattu en dehors du Togo. Il n'était pas le seul. Que ce soit Simon Bolivar qui a libéré l'Amérique latine, que ce soit Sylvanus Olympio au Togo, que ce soit Robert Mugabe pour l'Afrique du Sud, que ce soit Amilcar Cabral, que ce soit comment appelle-t-on, Nelson Mandela, les grandes figures, certains ont fait l'exil. Mais d'autres pas. Pourquoi attendre qu'un individu soit là avant qu'on ne commence? Vous pensez que nos grands-parents avaient attendu 52 avant de militer? Leur militantisme a été continu. C'est une chaîne, c'est un ensemble. La véritable pression qui a conduit au référendum de 58, qui a asserté l'indépendance du Togo, c'est à New York que ça a été obtenu au siège des Nations Unies, après des années de résistance, pour pouvoir convaincre aux Nations Unies qu'il faut faire un référendum au Togo pour que les Togolais puissent choisir s'ils veulent être une colonie ou pas. Alors arrêtons de trouver des excuses. Ne pensons pas
que quelqu'un, vous voulez que quelqu'un vienne vous dire, je suis votre nouveau leader, suivez-moi. Nous devons nous défaire de cette éducation coloniale qui veut que nous soyons toujours des exécutants. Agissez et appelez à ce qu'on vous aide dans vos actions, si vous avez besoin de l'aide. Mais restez les bras croisés et nous dire à nous autres qu'on vous soutient, ce n'est pas nous soutenir, c'est vous foutre de notre gueule. Parce qu'il n'y a personne qui est plus togolais que l'autre. Acte 3. Alors ça, c'est la troisième partie de cette séquence que je fais sur l'empathie de la jeunesse togolaise. Parce qu'aujourd'hui, je ne parle qu'aux jeunes. Dans la première partie, j'ai situé le problème. Dans la deuxième partie, j'ai exploré les causes et fait des propositions. Dans la troisième partie, je vais continuer avec les approches de solutions. Alors, je disais précédemment que nous avons une éducation d'exécutants. Nous voulons qu'on nous dise toujours quoi faire. Nous voulons qu'on valide toujours ce qu'on doit faire. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que j'aurais une approche scientifique avec tout. Problème, cause, solution. Pourquoi est-ce que nous attendons toujours qu'on nous dise quoi faire? Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de l'éducation que nous recevons, du système éducatif colonial, où on ne pousse pas en nous la prise d'initiative. On nous dit toujours et on nous dicte toujours quoi faire, comment faire. À part cela, il y a un véritable problème de ce qu'on appelle en anglais imposter syndrome. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand on pense qu'on n'a pas la qualification, le talent, l'intelligence pour pouvoir, je sais pas, jouer un rôle ou faire un travail. Les gens pensent qu'ils ont besoin d'avoir 100 000 followers avant de commencer à parler de la crise du Togo. Les gens qui pensent qu'ils ont besoin d'avoir de très grands diplômes universitaires avant de contacter des gens pour mettre la pression, que ce soit diplomatique, médiatique, sur le cas du Togo. Les gens ont un complexe d'infériorité. Ils ne savent pas que ceux qu'ils voient comme étant les leaders là, eux aussi sont décomplexés. Parce que moi que vous parlez, vous pensez que moi je n'ai pas de complexe. Il y en a qui m'écrivent et qui me disent, ah, tu sais, moi je n'ai pas fait de longues études, donc est-ce que si tu peux, écoutez, j'ai le niveau bac en français. Le français que je parle là, c'est le français que j'ai appris au CEG Tocoin 8, au lycée de Tocoin. Je suis à l'école publique, au collège et au lycée. Je suis un pur produit de l'école publique togolaise. Après le bac, je suis partie aux États-Unis. Mon français, c'est le niveau bac. Si vous me dites anglais maintenant, je peux encore dire que bon, moi je suis partie aux États-Unis. J'ai fait l'université aux États-Unis. Mais le français que je parle là, c'est le niveau bac. Alors quelqu'un qui a le bac ne peut pas venir me dire que moi je n'ai pas fait de hautes études. Vous avez fait suffisamment d'études pour vous exprimer. Par ailleurs, d'autres vont dire, moi je n'ai pas l'audience. Mon audience, je ne l'ai pas eu en 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça m'a pris des années à me taper les insultes, les menaces, les intimidations, les critiques, les médisances, les calomnies pour l'avoir. Quand vous commencerez à parler aussi, il y en a qui vous écouteront. Nous devons apprendre à avoir confiance en nous si nous voulons être des résistants. Nous devons arrêter de penser que nous ne sommes pas assez intelligents, assez érudits, assez connectés, assez riches avant de mener ce combat. Nos grands-parents qui ont lutté pour la Blodé du Togo, combien d'entre eux
avaient même le BPC. Combien? Combien d'entre eux étaient riches? Combien? Qui connaissaient-ils dans leur réseau? Des gens qui n'avaient même pas de téléphone. Nous devons vaincre ce manque de confiance en nous. Ensuite, il nous faut plus de discipline dans ce combat. L'une des critiques que je reçois souvent, c'est des gens qui disent que oui, faut pas travailler seul, tu aimes travailler seul. C'est pas comme si j'ai pas essayé de travailler avec des gens. J'ai une équipe avec laquelle je travaille. Mais ceux qui disent que je ne travaille pas avec eux, les gens doivent se demander si eux-mêmes là, ils aiment travailler. Disons-nous la vérité, on se connaît entre Togolais. Vous allez passer 3 heures dans un appel téléphonique. Vous allez décider d'un plan d'action. Au moment de l'exécuter, personne n'est libre. La semaine suivante, vous allez revenir. Les idées qui avaient été mises en place la semaine précédente, on jette ça, on vient avec de nouvelles idées. Nous sommes distraits. En anglais, il y a un syndrome qu'on appelle Attention Deficit Disorder. Le désordre de déficit de l'attention. Si c'est une traduction littéraire, excusez-moi, il doit y avoir aussi un terme équivalent en médecine en français. Notre résistance souffre du ADHD. Nous sommes distraits. Nous sommes trop distraits. J'ai eu à collaborer avec des militants d'autres pays. Mais la distraction, l'inconséquence là, c'est nous les Togolais, nous sommes champions. On ne va jamais au bout de ce qu'on a planifié de faire. Jamais au bout de ce qu'on a planifié de faire. On commence un plan, on fait 1, 2, le point 3, 4, 5, 6, on abandonne. On fait un travail, on ne fait pas de suivi. Les gens vous donneront toutes les excuses pour lesquelles ils n'ont pas pu faire ce qui était de leur responsabilité. Mon enfant est malade. Ma femme est tombée ceci. Mon grand-père a eu ce problème. J'ai eu tel problème au boulot. Je devais faire ceci. Ça, c'est s'ils se prennent même la peine de trouver des excuses. Il y en a, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien foutu. Ils disparaissent carrément, ils ne parlent plus, ils ne répondent plus, ils n'écrivent plus, ils ne commentent plus, ils ne participent plus. C'est comme l'élève qui arrête d'aller à l'école parce qu'il n'a pas fait son devoir de maison. Il a peur d'aller à l'école. Parce que lui-même, il est embarrassé. Nous manquons de discipline. Nous manquons de consistance. Nous manquons de discipline et de consistance. Nous sommes trop distraits. Si les gens qui sont en face de nous, là, ils ne sont pas des personnes brillantes. Regardez-les. En fait, regardez-les, regardez-nous. Ils ont quoi de plus que nous? Ce qu'il nous faut, c'est la discipline. C'est d'abord la détermination. Et puis la discipline. Ces 2 choses nous manquent. Alors, nous devons faire un examen de conscience en tant que citoyen. Il n'y a pas un Togolais qui est plus Togolais que l'autre. Il n'y a pas un Togolais qui doit avoir plus de droits que l'autre. Il n'y a pas un Togolais qui doit avoir plus de responsabilités que d'autres. Nous avons tous les mêmes droits, les mêmes devoirs et responsabilités vis-à-vis du Togo. Alors ne pensez pas que vous n'avez pas votre place dans la lutte parce qu'il vous manque quelque chose. Ce qui vous manque, c'est le courage. Ce qui vous manque, c'est la détermination. Ce qui vous manque, c'est la discipline. Faisons un examen de conscience. Les leaders dont vous parlez là, oubliez-les. Vous-même là, vous faites quoi? Quand? Comment? Sur combien de temps? Soyez en mesure d'énumérer ce que vous voulez faire comme contribution dans ce combat. Sur ce, j'ai fini avec ce message que j'avais à l'endroit de la jeunesse togolaise. Et j'espère que nous allons changer.
Parce que tout le monde change. Regardez autour du Togo, tout le monde change. C'est nous qui vivons toujours au XVIIIe siècle. Et nos enfants ne méritent pas ça. Je vous remercie.